Pour l'instant, les 2 parents de cet enfant sont toujours en garde à vue. Les gardes à vue ont été prolongées et vont durer jusqu'à demain. Ce qui ressort de leurs auditions, c'est que l'enfant est mort, a priori, sous les coups de son père. Il reste maintenant un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été totalement éclaircies, notamment le point de savoir depuis quand les violences du père ont démarré, quelle connaissance en avait la mère. Et il y a un certain nombre de questions qui se posent à nous sur le point de savoir ce qui s'est passé entre le décès de l'enfant, que les 2 parents estiment remonter au 15 mars 2024, et hier, donc une période de 15 jours, plus de 15 jours, pendant laquelle le corps de l'enfant est resté dans l'appartement où habitaient ses parents. C'est un cas très rare auquel vous êtes confronté? Il peut arriver que des auteurs de meurtres restent avec le corps pendant quelques heures, quelques jours, mais il est très rare, en tout cas c'est la première fois que je suis confronté à une situation dans laquelle, après ce type de fait, on garde le corps d'un petit bébé pendant aussi longtemps. 24 heures d'enquête, quelles sont les premières pistes d'explication? Pour l'instant, ce qui ressort des éléments dont nous disposons, c'est qu'effectivement, il y avait dans cette famille un climat de violence. Madame indique avoir été victime de violences de la part de son compagnon, euh, que celui-ci ne conteste pas, en tout cas pas totalement. Donc un climat de violence qui s'est installé, violence liée aussi au fait que le père semblait avoir du mal à supporter les cris et les contraintes que peut représenter un petit bébé. En tout cas, c'est ce qu'il nous explique pour l'instant. Après, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les 2 parents ne sont pas d'accord et les versions sont discordantes. Donc il nous faut encore un long travail d'enquête et d'approfondissement pour comprendre comment fonctionnait cette famille, pour comprendre comment elle en est arrivée là, et pour essayer d'avoir la meilleure vision possible de ce qui a amené à ce drame et de ce qui s'est passé après ce drame.